Alors, j'ai juste une petite question qui peut paraître bizarre, mais Parfait. qu'est-ce que ça veut dire adorer en esprit et en vérité? En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à cette époque-là, les gens, je vais simplifier, hein. Les gens, par exemple, pensaient aller au temple, d'accord? Donc, il faut adorer au temple et les temples, c'était l'endroit où les rendez-vous étaient fixés. Donc, ils avaient déjà des synagogues parce que les synagogues étaient instituées dans le captivé, au moment qu'ils étaient dans le captivé babylonique. Donc, ils n'avaient pas les temples. Donc, les gens se réunissaient pour édifier leur foi, pour partager leurs enseignements ensemble. Mais les temples étaient toujours une place centrale pour les gens, on va dire, à vivre leur foi et vivre leur expérience, on va dire, transcendantale, c'est que je peux dire comme ça. Jésus, il y va dire que, c'est bizarre, mais de manière implicite, Jésus est en train de dire que les temples n'est pas aussi plus important, que maintenant on n'a plus besoin du temple. Maintenant, on n'a plus besoin d'aucun endroit géographique. Pourquoi? Parce que nous pouvons avoir un accès direct vers Dieu. Et donc, nous pouvons parler avec lui, nous pouvons interagir avec lui d'une manière, on va dire, spirituelle. Donc, spirituelle dans le sens que c'est pas dans une dimension physique, c'est pas avec des rites nécessairement physiques, mais c'est quelque chose qui va partir, qui est au-delà de cette dimension, on va dire, matérielle. Et en vérité, dans la perspective qui est de manière honnête, de manière véridique. Je sais que ça semble un peu redondant de dire véridique pour vérité, mais de manière on va, totalement alignée à ce que dit les Écritures, ce que dit la parole de Dieu. Vérité aussi, elle a cette connotation de quelque chose de honnête, de quelque chose de sincère, quelque chose de légitime.